Et on va donner la parole à monsieur Olivier Benkemoun parce que, Olivier, de nouvelles images du Titanic sont à découvrir grâce à un documentaire National Geographic disponible sur Disney+ à partir d'aujourd'hui. Ah bah oui. Bien sûr. Bien sûr. On arrête. C'est fini. On arrête la vieille musique. On arrête la vieille musique parce que là, on a du nouveau, on a du spectaculaire et du tragique. Ce documentaire d'un peu plus d'une heure montre comment vient d'être créé un jumeau numérique du Titanic, jumeau virtuel. Et pour ça, le plus grand scan sous-marin de l'histoire a été réalisé, c'était il y a quelques mois, et c'est ce que montre la première partie de ce documentaire. Il a fallu une plongée donc de 2 scanners géants 3D transportés par 2 drones sous-marins baptisés Roméo et Juliette, 2h30 de descente, 800 mètres de profondeur, 3 semaines de travail 24/24 pour remonter à la surface des centaines de milliers d'images. Plus de 700 000 images numérisées, 16 téraoctets de données et près de 2 ans de recherche et de traitement ont permis de produire une réplique numérique grandeur nature du navire. C'est Garou qui fait les traductions. C'est exactement. on a demandé à tous les Acadiens du coin de faire les traductions. Et ce jumeau virtuel qui est impressionnant, il est dynamique. On peut élargir à toute la zone, on peut zoomer sur un détail, sur un objet, le remettre à sa place. Par exemple, grâce au scan, les scientifiques sont capables aujourd'hui de déterminer quel est le premier hublot qui a été cassé lors de la collision avec l'iceberg. Une cabine de première classe à 30 mètres de haut sur le flanc droit. Ils sont capables aussi de simuler la collision qui a duré 6,3 secondes et dont certains ne sont même pas rendus compte à l'intérieur du bateau. Et encore une fois, quand on voit l'image du Titanic au fond de l'eau, on a l'impression que le bateau a été désintégré par un missile. Je n'étais pas vraiment préparé au niveau de dégâts que le scan nous a montré. C'est une catastrophe d'une telle ampleur. Ça m'a vraiment frappé. Alors surtout, aujourd'hui, grâce au jumeau virtuel du Titanic, les scientifiques ont en main la première cartographie des dommages sur la coque. On voit que c'est surtout sous l'eau que l'iceberg a perforé la coque à de multiples endroits, mais avec des trous qui parfois dépassent pas la taille de 2 feuilles de papier. L'ironique, c'est qu'en manœuvrant pour éviter l'iceberg, les ouvertures sous la coque se sont propagées. Il y a 6 compartiments côté tribord. Et le navire a été conçu pour que seulement 4 compartiments soient inondés. Vous avez ces minuscules trous. Sans eux, le Titanic n'aurait peut-être pas coulé. Dingue. Incroyable. Et le documentaire s'interroge aussi pour savoir si le capitaine avait décidé de lancer son bateau droit sur l'iceberg, qu'est-ce qui serait passé? Eh ben, je vais pas vous donner la réponse parce que c'est dans le documentaire. C'est vraiment passionnant. On vous explique comment la lumière a pu rester allumée dans le bateau pendant tout le naufrage, comment 20% du navire a été pulvérisé en quelques secondes, et puis le film rend largement hommage aux 1500 victimes. 80% des hommes qui avaient embarqué sont morts. 60 enfants n'ont pas survécu, et c'est aujourd'hui l'anniversaire du naufrage du Titanic. Là, vous pouvez y aller. Là, vous pouvez chanter. Il n'y a pas assez de place sur cette planche, Jack. Il y avait de la place sur la planche. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai débat. L'histoire invisible du Titanic. Il ne parle pas de ce débat à un moment non, sur pas la du planche. tout. Il n'y a pas un seul scanner de la planche. C'est honteux. Rien du tout. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire avec le scanner après, maintenant que ça existe. Parce que sûrement que le sujet du Titanic était très vendeur, mais après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'exploration sous-marine et tout? Le problème, c'est que un jour, la coque, le navire va s'effondrer, parce qu'il est aujourd'hui, il y a de la rouille partout. Donc peut-être qu'on n'aura plus l'occasion. Oui, il peut se désintégrer. Donc aujourd'hui, on a vraiment une image extraordinaire qui bougera plus.